Avertissement, la vidéo qui va suivre comporte des scènes de violence. Bienvenue sur la chaîne Bexteam, voici l'heure de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est juste la série la plus regardée au monde. En 5 saisons, ils ont battu des records. C'est un livre qui a fait des succès incroyables. Et surtout, à ce moment là, vous voyez, c'est un jeu vidéo. Game of Thrones, vous allez voir, il y a un petit hic, c'est que c'est un jeu entièrement en anglais. Pour ceux qui sont fans de la saga, c'est pas difficile à comprendre. Pour ceux qui parlent un peu en anglais, c'est pas trop difficile à comprendre. Donc forcément, moi je vais vous expliquer l'histoire. On va vivre l'histoire et vous allez voir que Game of Thrones, dans le jeu, on suit une nouvelle famille. Mais tout de suite, place à Game of Thrones, assez parlé. C'est tout de suite. Donc on est parti pour l'épisode 1, donc ça s'appelle Iron from Ice. Bien sûr, il va être en plusieurs parties parce qu'il est assez long, donc je peux pas tout mettre en une seule vidéo. Donc le jeu est adapté de la série, mais vos choix peuvent modifier l'histoire. Donc on aura des choix à faire, vous allez voir. Il y aura des points et clics, il y aura plein de choses à faire. Donc ça se passe, donc on va aller dans la maison des Foresters, donc on va jouer les Foresters, qui sont les alliés qui ont toujours été loyaux à la maison Stark. Pour ceux qui connaissent les Stark, c'est simplement les héros de la série, mais les héros qui en prennent plein la gueule, puisqu'ils meurent très facilement, on va dire ça comme ça. Et puis donc, ils sont réunis pour éviter une guerre au sein d'un endroit où il y a plusieurs confréries. Il y a la confrérie des ours, confrérie des Foresters, donc il y a autant d'alliés que d'ennemis pour célébrer qu'ils sont à une ère de paix. Sauf que malgré que c'est une ère de paix, c'est aussi une ère proche de la guerre. Donc là ils fêtent la paix, leur joie, donc ça c'est l'emblème des Foresters. Un chêne avec une épée. Donc on est Gareth Tuld, écuyer du roi Forester. Et notre frère, qui est là, qui sert aussi le roi. Enfin c'est pas le roi, c'est un seigneur. Pardon, un lord c'est un seigneur, un king c'est un roi. Donc on va nettoyer l'épée de notre seigneur. Voilà. J'aime bien le faire chaque jour. Donc lui ça ne dérange pas de servir le roi, alors que là ça le fait un peu chier. Et pourquoi pas? Nous étions que des fermiers. Et pourquoi pas être écuyer du roi? Ça ne dérange pas du tout d'être écuyer du roi. Le silence est peut-être quelquefois les options, vous voyez, marqué en rouge, marqué des conseils des fois. Ne rien dire est la meilleure des solutions. Moi je suis vraiment heureux de faire ça. C'est une question, il pose une question. Moi je suis vraiment heureux de faire ça. Enfin, es-tu vraiment heureux de faire ça? Pardon. Il se fout de la gueule du oncle du roi. Parce que le seigneur, là, lui, a un frère qui est complètement... qui est dit comme étant un enfoiré. Et qui est pas fiable. Vous allez voir que l'oncle aura plus tard un rôle à jouer. Donc ça c'est le seigneur en armure. Allez, viens avec moi. Non merci. Non merci. Oui merci plutôt. Donc on va servir notre seigneur. Nous sommes une famille, les Foresters. C'est un honneur d'être à vos côtés. Nous servons autant le roi que le Nord. Et en gros, il se fout de la gueule que le roi, il connaît pas le Nord et que... Enfin, c'est des blagues version Game of Thrones, hein. C'est pas très drôle. Donc, il dit... pour Robb Stark, le roi du Nord. Demain on marchera sur Castle Rock. Castle Rock qui est l'ennemi commun de tout le monde quasiment. Et nous sommes l'avant-garde, nous sommes ceux qui rendront... Nous marcherons sur Castle Rock, Winter is coming. Winter is coming. L'hiver est de retour, ça veut dire. C'est l'emblème de Game of Thrones, Winter is coming. On dit souvent que l'hiver est de retour.
Parce que quand l'hiver arrive, les marcheurs blancs arrivent aussi. J'ai besoin de toi pour garder un œil sur eux. Comme un père peut avoir besoin d'un fils. Parce que c'est pas son fils, mais je crois que c'est son bâtard. Bâtard, c'est-à-dire que c'est de son sang, mais c'est pas sa mère, c'est pas la reine. Avec vous, monseigneur? Ça fait 16 ans que je te connais. Donc il a à peu près, il a 16 ans, pardon, à peu près. C'est un honneur d'être dans une si noble maison. La maison des Forrester, qui était un allié historique des Stark. C'est un honneur de te voir avec ton frère être à l'avant-garde de notre armée. C'est pas ce que j'ai dit. Tout ça c'est de l'honneur. Enfin, je parle beaucoup de honneur. Hein. L'honneur c'est très important. C'est les combattants, les soldats. Et ce qu'il disait dans le discours tout à l'heure quand il faisait la fête, c'est que qu'on soit soldat, qu'on soit seigneur, qu'on soit servant, nous sommes tous au service du Nord. Et le Nord est au service de l'ancien seigneur Robb Stark qui est mort. Donc ils sont restés... No problème, je viens avec toi. Eh bien, viens avec moi. Donc on va aller remplir un peu de vin, parce que l'autre c'est un peu le serviteur, nous on est cuisinier du roi, on va l'aider, pas de problème. J'en ai plein les bottes, j'ai mal aux pieds. Et ils font que boire et nous devons que les servir. Arrête de te plaindre, c'est notre travail. Et j'aime bien les servir, ils sont fous. Et on remercie même pas, donc c'était ironique. Nous sommes pas différents. Mon père au moins avait une dignité. Pas que c'est ton père, mais il dit que son père avait une dignité. Ah oui, parce que lui, c'est pas très digne c'est vrai, de servir à boire aux soldats et de les servir. Un peu comme un petit esclave, on peut dire. Je sais pas, on va rien dire. On le laisse partir de son délire de râler tout le temps. Hein. Maintenant que je sers les Forrester, c'est différent. Donc, il était avec les Stark apparemment, avant. The Twin Stronghold of House of Frey. Donc nous sommes... Ouais, ça c'est la maison de nos ennemis. Donc on est aux portes de nos ennemis. Officiellement il n'y a pas la guerre, mais on n'est pas alliés. Hein. Il y a des tensions très palpables. On est à deux doigts de la guerre. Donc là c'est fait pour fêter justement la paix, mais ils savent très bien qu'ils s'aiment pas. Hein. C'est comme si la Russie et les États-Unis fêtaient la paix et qu'ils étaient armés jusqu'au point. Et c'est le cas d'ailleurs, vous les voyez, ils sont armés jusqu'au point. Donc en gros, à tout moment ça peut partir en cacahuète. Et ils savent qu'ils... Et regardez. Ils s'y préparent à la guerre. Hein. À tout moment ça peut péter. T'as l'air inquiet, Garrett? Qu'est-ce qui va pas? Vous entendez la musique? Le problème... Non, je vais bien. I'm fine. Regarde, on met un pied en arrière. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Vous avez l'air inquiet. Viens, on doit y aller. Save. On le sauve. Cours. Ils veulent te tuer. Ouais, ça sent mauvais. Et voilà, ils nous trahissent. On va me douter, on est au bord de la guerre. Ils commencent à aiguiser les épées, c'est pour nous tuer. On doit retourner au camp, rapidement. Avec Game of Thrones, c'est ça. C'est beaucoup de guerres, de combats.
Oh là là. Je rappelle, ce jeu est moins 16 ans, je vais le mettre au début de la vidéo, faut que j'y pense. Moins 18 ans même, à partir de 16 ans je pense que vous pouvez voir cette vidéo. Je vous conseille pas avant. Ouais, est-ce qu'il y a du sang? Je sais pas si vous le verrez après, il y aura peut-être même des tripes. Bien. On a un bouclier. Bien. On se fait courir. Il va exécuter nos soldats. Vous êtes prêts les hommes? C'est ça qu'il dit, ces soldats, vous êtes prêts? Messieurs, plutôt. Sautez, tirez-lui dessus. Tiens, à ta gueule. Oh, merci, tu viens de me sauver la vie. Pas quitté toi, mais merci. Tiens, à ta gueule. Allez, dépêchez-vous d'avancer. C'est ça qui marque en haut. Allez, le bouclier va nous servir. Putain, on aurait pu cramer sous un chariot là. Non, non, tu meurs pas mon ami. Tiens à ta gueule. Lâche-moi. Lâche-moi. Bien, regardez. Coup de pied dans ta gueule. Là, il a dû se faire casser 36 côtes, 2 reins, 4 os, 2 omoplates. Ça c'est notre... Oh. C'est notre frère. Enfin, c'est le fils du roi. Du seigneur plutôt. C'est pas un roi, faut que j'y arrive. C'est un seigneur. Faut qu'on aille le rejoindre d'ailleurs, le seigneur. Il est là. Ah. Gareth, où est Roderick? J'essaie de le sauver. Mais j'ai rien pu faire. C'est son fils Gareth, c'est celui qui se fait écraser par le cheval. Défendez-vous. Putain, heureusement qu'on est bon en esquive. Merci Seigneur. À l'époque, Seigneur ou le chevalier, appelez ça comme vous voulez. Oh, une coup de hache dans sa gueule. Allez-y, moi Seigneur, on a plus le temps. Il faut y aller, il faut bouger. Keep moving, il faut y aller. Je vais rentrer dans les ténèbres. Donc en gros, il sait qu'il va, il se sent mourir. Ouais, parce qu'il est là, c'est clair, il se sent mourir. Ouais. Garde ça. Ça te maintiendra en vie. Il faut faire payer, faut les faire payer ces traîtres. Je peux pas vous abandonner. Arrête de discuter. Il faut que tu y ailles. Va voir ton oncle. Le Nord doit pas être perdu. Écoute-moi. Mon oncle? Va voir ton oncle. Donc, son oncle a un secret apparemment. Son oncle... Et apparemment son oncle est la solution apparemment. Ah, c'est l'héritier du trône, l'oncle. Et qu'il retrouve l'oncle.
peut-être pas, c'est l'héritier, je sais pas. Et voici Game of Thrones, From the Ice. Le pont. Le mur. Iron Mike. Donc voilà, c'est l'épisode 1, Iron from the Ice, qui va se dérouler en plusieurs épisodes sur la chaîne Blacksteam. Donc on continue, et pendant quelques minutes, parce que je viens de voir le clip sauvegardé. Donc on va essayer d'arriver. Donc nous sommes sur les terres des Foresters. Enfin, officiellement, ça appartient aux Foresters, même si c'est pas au goût du roi, puisque en gros, les Foresters sont un peu la résistance qui reste après les Stark. Les Stark ont voulu récupérer le trône, entre guillemets, grâce au Stark, celui qui est mort dans le 1, vous l'avez tous vu. Donc voilà, nous sommes sur la route pour rentrer chez les Foresters. Donc nous avons fui la guerre, là. Donc il y a un cochon. Bonjour monsieur le cochon. Donc j'ai justement avec moi une épée. Oh, il y a du sang au sol. Vous allez voir qu'on va pas suivre que ce personnage. Parce qu'il y a toute une famille des Foresters. Et d'ailleurs, on va s'arrêter juste 2 secondes. Je vais vous lire le codex. Le codex, c'est l'histoire des personnages. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, donc c'est Lord Ironheart. Donc j'ai dit Ironmoth, mais c'est Ironheart. Donc c'était le seigneur des Foresters qui vient de mourir. Vous l'avez de le voir. Ça c'est la reine. Donc Lady Elisa Forrester. Ça c'est le fameux oncle. Enfin, donc c'est notre oncle à nous. Enfin, on l'appelle oncle, mais c'est celui que le cheval lui tombait sur la gueule. Voilà, c'est le deuxième fils, donc c'est le deuxième fils du roi, mais qui était exilé. On ne sait pas où il est parti, il était exilé. Moi je sais où il est parti, mais je ne peux pas vous le dire encore pour le moment. Donc ça c'est la fille, Mira Forrester, qui a dû partir à Port-Réal. Ça sera une histoire très intéressante. Parce qu'il va falloir jouer très intelligemment à Port-Réal. Parce qu'à Port-Réal, les trahisons, c'est facile à avoir. Le troisième fils, Ethan Forrester. Donc pour l'instant, étant donné que l'oncle n'est pas là, que l'autre il est dit comme étant mort avec un cheval sur la gueule et que le roi est mort, pour l'instant, Ferdinand, troisième fils, Ethan Forrester, est le prétendant au trône alors qu'il a à peine 14 ans. Donc c'est le seul prétendant au trône. Talia Forrester, la deuxième fille et la plus jeune, qui vit encore chez les Forrester puisqu'elle est encore toute jeune, donc, mais elle est promise sûrement à être mariée à un seigneur, on ne sait pas encore à qui. Vous allez voir, j'aimerais pas être à sa place. Ryan Forrester, le quatrième et dernier fils des Forrester, c'est le plus jeune, donc lui c'est le dernier héritier possible des Forrester. Puis Gareth Earl, celui qu'on joue, donc c'est l'écuyer du roi, mais l'écuyer est mort. Donc c'est juste maintenant un jeune qui doit respecter la dernière devise du seigneur, qui lui a dit retrouve ton oncle, parce que ça s'appelle ça un bâtard comme on dit, retrouve ton oncle et Viking Rob Army, et donc il faut monter une armée, en gros, venge-moi, voilà, venge-moi pour faire simple. Duncan Tuttle, ça vous le verrez plus tard. Il y aura après le prochain épisode, Ser Royal de Gomorrah, et le maître Ortagrin, et Malcolm Brantfield, qui sera donc important, ça sera dans les prochains épisodes, on ira dans les prochains épisodes dans la ville d'Ironraft, c'est là où se trouve le QG des Forrester. Voilà, donc on part pour l'histoire. Pour terminer ce petit passage, parce que à qui il appartient ce sang? Vous allez savoir dans cette vidéo. On va terminer sur ça d'ailleurs. C'est parti. Donc on a trouvé du sang sur la route. Peut-être ça appartient au cochon qui est mort. Peut-être.
Il y a de la fumée au loin en tout cas. Le chariot barre la route. Ah oui, je me souviens de ce qui va se passer là. Très intéressant. Donc on voit quelqu'un qui a été attaqué. C'est le quart de mon père. Parce que lui, il est fils d'un paysan. Donc c'est bien l'écuyer du roi. J'avais mal compris au début, mais c'est bien l'écuyer du roi. C'est pas le bâtard, c'est l'écuyer du roi. Oula, vous connaissez ce symbole? Ceux qui connaissent ce symbole, ça craint. Ça, c'est le symbole qui craint. C'est le symbole des psychopathes. D'accord, et tue des cochons pour le plaisir. Des animaux, donc pour le plaisir. Je vais pas avancer trop, non? Qu'est-ce que tu fais là, garçon? C'est pas pour toi. Père. Je vous reconnais, vous. Tu étais avec les Forrester. Les Stark sont morts. En gros, t'as rien à faire ici. Ne fais pas l'idiot. Tu n'as pas de chance contre nous. Par qui vous êtes envoyé? Tu es un déserteur. Pardon, j'arrivais. Donc là, excusez-moi. En gros, ils se demandent qu'est-ce qu'on fout là. Et parce que normalement, maintenant, c'est eux, grâce à leur révolution, qui ont repris le pouvoir. Et nous, je viens de lui dire, on est là parce que le seigneur Forrester nous a envoyés. En gros, nous, on refuse qu'ils ont pris le pouvoir. C'est nous les chefs. Et c'est ce que je vais leur dire. Et elle n'a pas peur de se battre, moi je vous le dis. On va les niquer. On est trop fort pour toi, garçon. Ce sont mes terres. Bolton est le nouveau roi du Nord. Son père, ils l'ont tué, ouais. Fuck you. Ce choix, je l'avais jamais fait avant, hein, de vouloir l'attaquer. Fais-lui comprendre qu'il est pathétique. Mec, tu vas mourir. On tue pas mon père comme ça, il est fou lui. Dégage. Abruti. Récupère l'épée, vite. Ah. Non, foiré, tu ne tueras pas. La dernière fois, quand j'ai déjà fait les premières fois l'histoire, je veux m'arrêter là, quand j'ai fait la première fois l'histoire, j'avais eu de la pitié. Un conseil de ce genre de jeu, n'ayez jamais de la pitié. Si vous avez de la pitié, vous allez le payer très cher parce que vos ennemis, eux, n'ont pas de pitié. Bon, je peux vous dire que ce choix, je ne le referai plus, mais ça risque pas d'arriver dans l'histoire. J'avais de la pitié pour un autre mec plus tard dans le jeu. Et il s'est échappé et il m'a tué. Dès qu'il a pu. Donc n'ayez pas de pitié. C'est un petit conseil pour ceux qui jouent au jeu. S'il te plaît. J'ai une famille. Ils ont besoin de moi pour survivre. Désolé mec, mais j'ai dit que j'ai plus de pitié. La prochaine fois que je te vois, je te tuerai. Je te fais cette promesse. Donc lui, on peut pas... D'accord, je pensais qu'on pouvait le tuer ce mec. Mais la dernière fois j'avais de la pitié, mais là je n'ai plus, c'est fini. Ils ont tué mon père en plus là.
Le père était un paysan. Garrett, Garrett, you survived. t'as réussi à survivre. Your sister, Et ta sœur. she hid. Elle a tué la sœur aussi, putain. Elle a tué toute sa famille, super. I tried to stop them. Tu dois les arrêter. Ouais, tout le monde, il a du poids sur les épaules, lui. Tout le monde lui dit, tu dois les arrêter. Je rappelle que c'est un écuyer. Alors, il a beau avoir du courage, avoir des couilles et avoir un peu de chance. The men who did this. Je tuerai ceux qui t'ont fait ça. Je crois qu'on va s'arrêter là, d'ailleurs. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et, suspense. Est-ce que je vais appuyer sur Start? Et oui. On s'arrête là. C'est la fin de la première partie de Game of Thrones. J'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu, c'est en anglais. C'est pas trop difficile à comprendre. Je suis sûr que même si vous avez coupé le son ou vous avez regardé l'image, vous pouvez même comprendre. Donc voilà. Donc là, je fais un résumé. Parce que je ferai un résumé chaque fois à la fin. On a essayé de jouer la carte de la paix face aux Bolton, mais les Bolton nous ont forcément trahis. Pour ceux qui connaissent la série, les Bolton ne sont pas du tout des gens de confiance. Et donc nous ont trahis pendant un sort de rassemblement. Ils ont tué le seigneur, ils ont finalement réussi. Ils ont essayé de tuer le premier fils du roi, apparemment il serait mort. L'écuyer du roi a une mission, c'est sauver le nord. Aller donc au niveau du mur et s'engager dans l'armée et préparer le nord à Winter is Coming, donc au fameux hiver. Mais avant ça, prévenir les Foresters de la trahison des Bolton. Mais vous allez voir, le problème c'est qu'ils ont quasiment plus d'armée. Les Bolton ont une armée surpuissante. On a beau résister, moi je vous le dis, ça va être chaud à résister. Donc dans les prochains épisodes, on va aller chez nous, chez les Foresters, et ça va te passer d'un épisode beaucoup plus politique, un peu moins de guerre, mais plus politique. Mais vous allez voir que la politique est très importante dans Game of Thrones, parce que j'ai fait des choix, et le choix a conduit dans la première partie. Donc par exemple, il y a plusieurs possibilités des choix. Juste une première conséquence, ma soeur était quasiment sur le point de se faire violer devant moi, quoi. C'est un peu ça l'histoire, donc ça peut partir totalement cacahuète, plusieurs possibilités, on va voir comment ça se passe. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe chez les Foresters, qu'est-ce qui peut se passer comme conséquence après cette trahison des Bolton, c'est dans le prochain épisode de Game of Thrones, donc c'est mercredi prochain, c'est ce qui se passe maintenant les mercredis. L'épisode de 15 minutes, donc l'épisode long, ça sera Game of Thrones. Pour l'histoire de Superman, en fait, je ferai de façon irrégulière. Voilà, donc je pense que je le referai surtout quand il y aura le film Batman vs Superman. Je reviendrai vraiment sur ça, mais pour l'instant, donc c'est Game of Thrones. Et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Bexteam. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao.